j'ai commencé par être condamné par l'opinion à la suite d'une manipulation médiatico-politique. Et donc, lorsqu'on se retrouve au fond de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse couler, on va jusqu'au fond, et dès qu'on arrive au fond, on tape le pied sur le plancher et on remonte. Donc, je n'avais pas d'autre choix que d'attendre ce moment-là. Mais depuis le début, il n'y avait aucun doute en ce qui me concerne sur le fait qu'il ne s'agissait rien que d'une cabale politique et que le temps viendrait où tout s'éclaircirait. Et ça n'a pas traîné parce que déjà au cours de l'instruction, tout montrait très bien que ça ne tenait à rien. Et pour votre information, j'ai eu plusieurs séances. D'abord, j'ai été le premier à demander à être entendu. Ça, c'est très important. Dès le début, donc je crois que le 27 avril, le parquet a écrit à l'Assemblée nationale, m'a interdit de voyager et a écrit à l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation d'instruction. Dès le lendemain, j'ai manifesté mon souhait d'être entendu. Et le 9 mai, j'ai écrit une première lettre au procureur pour dire que je me débarrassais de toutes mes immunités et que j'étais prêt à aller pour être entendu. C'était une difficulté pour eux parce que selon eux, la loi ne permettait pas d'être entendu. Mais j'ai dû insister et finalement, ils ont commencé à m'entendre avant le retour de l'Assemblée. Mais pour finir, on a pu accélérer avec l'Assemblée pour que l'instruction démarre. Et donc, c'est moi qui courais derrière les juges pour être entendu, ce qui n'est pas commun. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres hommes politiques dans l'histoire de ce pays qui ont eu l'attitude que j'ai eue depuis le début. Et de toutes les auditions qu'on a eues, on a eu plusieurs séances, y compris des confrontations avec toutes les autres parties. Mais vous étiez très puissant, un ministre des Finances qui court derrière un juge. Je ne suis pas sûr. Les juges se retournent un pied par terre. Je crois que vous êtes déformé par la réalité de notre pays. Oui. Mais croyez-moi qu'il y a aussi des gens qui sont innocents et qui sont faussement accusés. Et j'en fais partie. Et donc, c'était sûr de mon fait que j'ai couru derrière le juge pour être entendu. Et de toutes les auditions qu'on a eues, je me souviens de 3 remarques de magistrats différents, pas le même magistrat. Le premier, il me dit, au tout début, il me dit, mais lorsque j'entends... D'abord, il me demande, mais qu'est-ce que vous... On a vu votre lettre, vous voulez être entendu, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Moi, je dis, mais non, c'est à vous de me dire ce que vous me voulez, puisqu'il y a une réquisition qui me concerne. Et puis, je leur relate mes faits, ce que j'avais à dire. Puis ils me disent, mais le magistrat me dit, mais quand je vous entends, je ne vois pas vraiment ce que vous faites ici. Et il conclut en disant, vous savez, dans la vie, est-ce que vous priez? Moi, je dis oui. Dans la vie, il y a des dossiers où il faut seulement prier. Donc moi, je vous conseille de prier. Le deuxième magistrat, un autre magistrat, qui m'entend, qui fait des confrontations, et celui-là, il me dit, mais quand je regarde tout ça, quand je vois le dossier, j'entends les déclarations des uns et des autres, je ne vois pas qu'est-ce que vous faites dans cette affaire. Je dis, bah, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Je vous répète que je suis victime d'une cabale politique. On veut m'impliquer dans une histoire où je n'ai aucune responsabilité. Ma seule responsabilité, c'est d'avoir payé. Et alors, et le troisième magistrat, lui, la même chose, même réaction. C'était le dernier jour. Le jour d'ailleurs où on a décidé on a signé des mandats d'arrêt provisoire pour 2 des impliqués. Et donc ce jour-là, le troisième magistrat, il me dit, mais est-ce que, il regarde et puis il me dit, mais est-ce qu'en haut lieu, on est conscient que vous êtes victime d'une cabale politique? Moi j'ai dit, oui, heureusement, il me semble que on commence à en prendre conscience. Et il dit, ah, mais c'est incroyable, vous devez être réhabilité. Voilà le dernier mot du magistrat lors de la dernière audition. Donc pour moi, je n'avais aucune inquiétude. Tout était transparent, tout était clair. Et de quoi il s'agit? Il s'agit simplement de la volonté de m'impliquer dans une affaire. Écoutez, j'ai fait des paiements pour... Nous allons examiner...